Germain. On est en Europa League, les gars. Vous faites pas de film, arrêtez vos calculs. Lâchez ça. Le Barça qui est en Europa League, après avoir fait 3-3 face à l'Inter. Et comme j'ai dit, hein, ne vous faites pas de rêve ou je sais pas quoi, il est littéralement impossible que l'Inter perde face à Plazen ou face à un match nul. Lâchez ça, oubliez tout de suite, c'est foutu d'avance. Vous allez juste vous perdre du temps pour rien. Comme l'année dernière quand on s'espérait la victoire face au Bayern et qu'à la fin c'est mangé un 3-0, il va se passer exactement la même chose. Donc, en fait, je me retrouve à débriefer un match que j'avais pas spécialement envie de le faire, mais vu que j'ai quand même des abonnés et que vous êtes là pour ça, je vais le faire. Parce que le devoir le demande et je vais devoir le faire. Mais comment expliquer qu'on a un effectif de... Comment qualifier cette chose sans être mal poli et ne pas faire sauter la chaîne. Mais le Barça qui va aller en Europa League après un mercato XXL. T'es grand, le Barça est de retour, le Barça, je sais pas quoi, on va concourir en Ligue des Champions pour ne pas réussir à battre l'Inter 2 fois d'affilée. En l'espace d'une semaine d'ailleurs. Donc j'ai perdu mon temps. J'ai eu l'espoir en des mecs. En fait, c'est ça le problème, c'est que comment on a pu avoir de l'espoir en une équipe et un club, on va mettre le club dans sa globalité, qui nous déçoit depuis des années, qui nous font repasser les mêmes cycles depuis des années. Là, j'ai même pas spécialement envie de parler du match, juste parler en fait de ce club et de cette équipe et des cadres. Alors, on va parler des cadres. Si on a bien deux aujourd'hui qui sortent du lot, c'est Roberto et Ter Stegen. Rien à dire sur leur match. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et Ter Stegen, d'ailleurs, merci à lui qui fait une saison exceptionnelle. Il est clairement l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. Mais clairement, sans lui, aujourd'hui, c'est... Tu perds le match 5, 6 à la limite. Et encore, je suis gentil, hein. J'ai pas extrapolé parce qu'il y a des occasions où, notamment l'avant-dernière, si je me trompe pas, où il est clairement laissé en un contrat face à Lautaro. Donc la défense s'arrête et tout le monde regarde Ter Stegen faire son arrêt. Enfin bref. Mais ça pour revenir au cadre, c'est que, alors oui, j'ai pendant pas mal de temps parlé de Busquets, surtout Busquets, sans pique, j'en ai rien à foutre, mais surtout Busquets qui, il m'a littéralement déçu. Il m'a déçu parce que spécialement j'attendais des choses de lui. J'avais un espoir en lui. J'attendais des choses de lui. Et il te fait des pertes de balles qui te mènent à un but. En fait, c'est pas si c'est le côté naïf que j'ai eu en me disant que oui, nouveau coach, nouvelle ambition, nouvel effectif, qui te propulse, entre guillemets, dans une nouvelle dynamique, et que dans cette dynamique-là, ce genre de joueur pouvait s'engouffrer. Parce qu'en soi, Busquets c'est un magnifique joueur, qu'on le veuille ou non, mais qui présente des limites. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, pour moi, c'est impardonnable. Parce que c'est pas normal que depuis 2017, ce soit le même avec l'autre, dont on parlera juste après. C'est pas normal que ce soit les deux mêmes qui se retrouvent à chaque fois dans les top 4 des pires performances lorsque le Barça coule. Roberto en faisait partie. Aujourd'hui, Roberto a montré ce que c'était d'avoir l'amour du maillot et de mouiller le maillot. Il l'a fait. Il a beaucoup apporté dans ce match-là. Et Roberto, franchement, cette saison, j'ai rien à lui dire. Et sa prolongation, franchement, a été plus une bonne chose que l'inverse. Et on va commencer à dire la vérité parce que c'est le cas. Roberto, sa prolongation était plus une bonne chose qu'autre chose pour le Barça. Et je le remercie pour la performance qu'il a fait aujourd'hui. Malgré le fait que le résultat ne soit pas bon. Mais je le remercie quand même. Parce qu'il a fait la partie qu'il devait faire. Je dis aussi merci à Ter Stegen qui est revenu au niveau et on a retrouvé Ter Stegen qu'on connaissait. Et merci à lui d'avoir fait ça. Et si le Barça venait à se qualifier, chose que je ne crois absolument pas, car le mental de cette équipe est clairement un mental de grosse SALOPES. Il est littéralement impossible pour moi si le Barça venait à se qualifier, Ter Stegen devra être mis en avant totalement après ce qu'il a arrêté, notamment sur ce match-là. Parce que sans lui, le Barça on prend 6. Un peu radical. Enfin.
Vu que dans tous les cas, après, vous connaissez, il y a certaines personnes qui n'aiment pas certains joueurs, donc ils auront plus des agendas faciles. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime sur Ter Stegen, après la perf qu'il a sorti. Il y a aussi des actions dans le match que j'ai pas trop kiffé. Alors, Eric Garcia qui sort une première mi-temps exceptionnelle, qui t'arrive en deuxième mi-temps, te plombe le match. Lui aussi, par son action. Qui, je trouve, c'est assez dommage quand on voit la perf qu'il a sorti. Et Koundé, Araujo, vous nous manquez, les gars. Christensen aussi, tu nous manques d'ailleurs. Ce qui est assez fou. Et si on a bien un aujourd'hui que je vais bien tirer dessus, et vous savez que je l'aime, je pense que toutes les personnes qui le connaissent le savent, c'est Xavi. T'as joué à quoi? C'est pas comme si... En fait, j'ai l'impression que ce coach, indirectement, avec certains joueurs, j'ai pas dit la globalité des joueurs, mais avec certains joueurs, il y a une part d'affectif, je sais pas comment on dit, d'affectif, qui rentre en jeu, ou une part de forçage avec certains joueurs. Je vais prendre un exemple tout simple, vous allez comprendre là où je vais en venir. Remontons au fait de l'année dernière, remontons au Barça-Francfort. Le match allait, en Allemagne. Il te sort une compo qui est bonne en soi. Avec un milieu de terrain, Busquets, Pedri, Gavi. Dans un dispositif adverse, enfin l'adversaire avait un dispositif qui joue en 3-5-2. Le même qu'aujourd'hui. Tu fais un match nul. À l'extérieur, tu peux te dire bon résultat. Tu reviens, sachant qu'en plus ton milieu de terrain, pardon, je vais te préciser, ton milieu de terrain se fait bouffer. À l'aller. Ton milieu de terrain se fait bouffer. Et carrément, Busquets, c'est le créateur de l'équipe, alors que tu as 2 relayeurs. Enfin. Il revient au match retour. Sachant que Frenkie, j'ai oublié encore de préciser, Frenkie, le match aller face à Francfort, te fait une grosse entrée qui te change de la dynamique du match. Donc du coup, on revient au fait maintenant. Match retour face à Francfort à domicile face au Camp Nou. Même milieu de terrain, dans le même dispositif. Et tu te fais bouffer de la même manière. Et c'est encore une fois l'entrée de Frenkie de Jong qui apporte une nouvelle dynamique qui te permet de changer le match. Même si tu perds à la fin. Ok, une erreur, pas de problème. Ça n'a pas été bien travaillé, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu viens face à l'Inter, rebelote. Match aller 3-5-2. Pedri Gavi au milieu. Alors que un Frenkie de Jong ou un Kessie répondait plus à la dynamique. Même si tu mettais pas Frenkie, mais tu pouvais mettre un Kessie, sachant que Frenkie était blessé, tu peux mettre Kessie dans ce match-là. Enfin bref. Pedri Gavi au milieu en tant que relayeur. Pedri passe plus son temps à être numéro 6 durant le match. Et Gavi, invisible. Et Busquets qui doit créer. On revient maintenant aujourd'hui. Pedri Gavi au milieu. Frenkie qui revient de blessure sur le banc. Kessie pareil. Kessie qui fait une bonne entrée la semaine dernière. Tu remets Alonso côté gauche qui ne t'apporte pas de garantie. Notamment face à ce genre de bloc. Alors que tu as un Baldé qui peut t'apporter plus d'explosivité et de 1 contre 1. Et notamment d'apporter du surnombre sur les côtés. Le jeu du Barça, enfin déjà Xavi pour le coup m'a énormément déçu. Très déçu. Et oui, on sait que c'est un jeune coach. Oui, il faudra demander du temps. Mais il y a des choses que je trouve quand elles deviennent assez répétitives, c'est être borné. J'ose espérer qu'il va enfin apprendre, parce que il serait quand même assez temps d'apprendre quand même. Mais il faudrait peut-être commencer à réfléchir et oui, ok, la storytelling du petit jeune espagnol, etc. Ok, ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes. Mes Frenkie en 6, mes Pedri à gauche, mes Kessie à droite ou mes Gavi à la limite pour certains matchs qui il répondra plus à ce genre de problématique. Notamment là aujourd'hui, je l'avais dit dans l'avant-match pour ceux qui l'ont vu. Frenkie devait débuter en 6. À côté de Pedri et Gavi. Mais si tu comptais mettre Busquets en tant que numéro 6, tu devais mettre Frenkie. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on repart en Europa League. Une deuxième fois. En moins d'1 an d'ailleurs. Enfin non, si on a un an tout court, clairement. Le Barça repart en Europa League.
Comment l'oublier? Je suis en ouf. J'allais finir le débrief sans parler de lui. Piqué. Piqué. Et je vous avais dit dans le match, hein, j'ai peur. J'avais bien peur. Et mes peurs ont été fondées aujourd'hui. Le match de Troubadour qui nous a sorti. Et encore, là je reste poli parce que vous savez, c'est la chaîne. Ceux qui vous connaissent sur Twitter savent très bien ce que j'aurais sorti. Le match de Scatophile. Alors oui, on a loué sa fin de saison dernière sous Xavi. L'avoir sur le banc n'était pas non plus mauvais, puisque tu allais quand même avoir besoin de lui à certains moments. Mais par la force des choses, il s'est retrouvé titulaire face à l'Inter. Et nous a tué le match. Et ceux qui nous ont tué le match sont les deux mêmes qui depuis 2007 nous tuent le match. Et vous savez l'amour que j'ai pour Busquets, mais je ne suis pas non plus quelqu'un de borné. Et ce sont les deux mêmes joueurs qui se retrouvent dans les top 4 des pires joueurs lors d'un match où le Barça a fini par être plombé. On s'attendait peut-être à une équipe qui serait plus avenante, plus combative. Et ce qui est assez triste, c'est pour Lewandowski en fait. Surtout pour lui. Il fait des efforts pour quitter le Bayern. Pour voir ça. Tout le monde joue de mercato du Barça pour ça. Je vous espérais que leur fin de saison va bien se passer, parce qu'en vrai, ce serait assez dramatique de sortir la saison avec 0 trophée. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la fin de cette saison-là va décider de plein de choses. Puisqu'on parle en Europa League, on va pas se leurrer. Mais ça va dépendre de tes résultats, de ce que tu montres. Si le Real venait à gagner la Liga et que tu ne gagnais pas de titre à la fin, vous savez là où je veux en venir, mais je pense que certaines personnes vont se poser des questions sur la légitimité du coach actuel. Et le problème, c'est que quel coach récupérer qui a la philosophie du Barça? Et le problème, c'est qu'on a un président qui est amoureux du football allemand et qui peut très vite tomber sur des travers qui ne vont pas forcément plaire. Et là, en fait, on va prendre... Je pense que cette saison va être un tournant. Pour, je pense, pas l'histoire du Barça, parce que l'histoire du Barça est trop grande, mais pour une partie de l'histoire du Barça. Parce que des saisons en Europa League, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Barça, je crois. Des saisons comme ça en Europa League, je ne pense pas. À vérifier, mais je ne pense pas. Mais si tu venais à ne pas gagner de titres après un tel mercato, tu remets tout en cause et tu repars encore une nouvelle fois à 0 pour la 4e fois consécutive. 4. L'arrivée de Coman, le départ de Coman, l'arrivée de Xavi. Et si les résultats ne sont pas là et que le board décide de virer Xavi, tu vires Xavi et tu ramènes un nouveau coach. Je sais pas quoi dire. Je vous jure qu'être supporter du Barça, les gars, c'est du mental. C'est vraiment du mental. Et moi, j'avais prévenu que je ne réussirais pas à passer 2 saisons en Europa League. Donc, si je venais à disparaître du jour au lendemain, vous savez pourquoi. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous a plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. En tout cas, c'était Akir.